Marc Saint-Saëns, né à Toulouse en 1903 et mort en 80, a toujours eu un attachement pour les figures mythologiques, un goût et une passion pour les couleurs, et n'a jamais oublié son attachement à sa région et plus largement à la Méditerranée. C'est au château de l'Aréole, dans la Haute-Garonne, que l'on comprend comment travaillait Saint-Saëns en tant que peintre cartonnier. Nous avons mis face à face le carton numéroté tel qu'il a été fait par Marc Saint-Saëns. Numéroté, ça veut dire que chaque numéro représente une couleur. Donc le travail part de ce carton numéroté et c'est ensuite arrivé sur le lieu où on tisse la tapisserie qu'il suit avec des artisans lissiers ce travail de mise en œuvre de la tapisserie. Il y avait un travail, je le répète, très fort qui existait entre l'artiste qui concevait l'œuvre et ceux qui ensuite la réalisaient. Ce n'était pas deux mondes différents. Et c'était différent de ce qui s'était passé un peu à une époque précédente où la grande tapisserie française à Aubusson, par exemple, se contentait d'imiter des tableaux préexistants. Là, non, c'était une œuvre commune, collective. On a des numéros, 10, 2, 3, 5, 1. Ouais. On en a pris qu'un petit exemple, à côté de cela, des laines de différentes couleurs, et chaque couleur, chaque teinte a un numéro bien précis qui est connu à la fois du peintre et de ceux qui ensuite vont réaliser la tapisserie de manière artisanale. Alors tout ça a été retrouvé parce que c'est... Alors la famille de Marc Saint-Saëns a heureusement conservé beaucoup de ces cartons numérotés et toute une partie bien sûr de l'œuvre personnelle. Donc on peut se dire qu'on pouvait en faire à l'infini finalement des tapisseries. Si ce n'est que généralement les tapisseries n'étaient pas tirées un grand nombre d'exemplaires, cela suppose beaucoup de travail, beaucoup de temps, des soins extrêmement précis. Donc les tapisseries étaient tirées en 5-6 exemplaires le plus souvent, mais il y a toujours la possibilité de retirage, de plus en plus difficile de nos jours, bien sûr. Marc Saint-Saëns, une histoire moderne de la tapisserie jusqu'au 27 septembre au château de l'Aréole.